Je t'offrirai un cœur frais, et je placerai en toi un souffle revitalisé. Ézéchiel chapitre 36 verset 26, cette assurance n'est pas simplement une image poétique. C'est une intervention céleste, une métamorphose authentique. Mais voici la réalité profonde. Le Créateur ne contraint jamais un esprit verrouillé. Il patiente jusqu'à ce que tu cesses de te débattre. Il attend que tu te livres pleinement. As-tu déjà vécu cet instant curieux où ton existence paraît figée tandis que ton être intérieur soupire discrètement? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une invitation divine. Le Tout-Puissant désire révolutionner ton parcours. Mais il te faut lui déverrouiller l'accès, même si le mécanisme reste mystérieux pour l'instant. Si ces paroles résonnent en toi dès maintenant, inscris-toi à cette plateforme et apprécie cette séquence, non pour mon bénéfice, mais pour planter cette semence dans ton propre terrain intérieur. Et note dans les réactions. Je décide ce jour de ne plus opposer de barrière à l'action divine en mon fort intérieur. Demeure attentif jusqu'au bout, car ce discours va transformer ta vision de la conviction spirituelle. À travers les Écritures sacrées, le Seigneur n'impose jamais son désir par la coercition. Il toque doucement mais attend que l'on lui ouvre. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Ce secret imprègne les textes saints. La mutation intérieure repose sur notre aptitude à l'accueillir. Le Messie en personne a honoré cette règle éternelle. Lors de son arrivée à Jérusalem, il versa des larmes sur la cité, car elle avait ignoré l'époque de sa venue. Luc chapitre 19 verset 44. Nombreux aspirent au renouveau mais rejettent subtilement l'itinéraire. Ils souhaitent l'intervention divine sans abdiquer leur maîtrise. Pourtant, chaque libération débute par une capitulation. Abraham dut abandonner sa terre natale. Moïse fut contraint de s'éloigner de l'Égypte. Pierre relâcha ses équipements de pêche. La société contemporaine glorifie l'autonomie, l'instantanéité, la rationalité explicative. Mais la confiance spirituelle émerge précisément où s'achève la perception humaine. Ce n'est pas ton rôle de tout décrypter. C'est le tien de tout confier à celui qui embrasse l'infini. Il existe des vérités éternelles que tu ne percevras qu'en arrêtant de te rebeller. Tant que tu t'acharnes à dominer chaque aspect, tu entraves l'ingérence sacrée. Mais une fois que tu te rends, le divin dévoile des concepts occultes, des règles cosmiques qui altèrent tout. Voici 10 insights scripturaires qui t'illumineront sur pourquoi autoriser le Seigneur à opérer représente la résolution suprême de ton existence. Le premier concept fondamental à saisir pour permettre au Créateur de remodeler ton parcours, c'est que le renouveau s'initie invariablement dans le domaine caché. Lorsque le Tout-Puissant intervient, il ne débute pas par les réalités tangibles environnantes. Il cible ton centre émotionnel, ton essence vitale, tes réflexions intimes. C'est en ces lieux que se déroule la bataille, et c'est précisément où beaucoup capitulent car ils n'observent aucune évolution, promptes dans leur quotidien concret. Mais le divin n'agit pas comme un fournisseur de prodiges sur commande. Il règne sur les abysses. Avant de déplacer les obstacles externes, il aspire à extirper les bastions enfouis en toi. Le psaume 51 verset 12 proclame « Ô Seigneur, forge en moi un centre purifié. Ravive en moi un souffle résolu. » Cette supplique de David surgit suite à son écart, sa dégringolade, son confessionnal. Il n'implore pas la réparation de son autorité royale. Il sollicite la restauration de son noyau intérieur, car David avait intégré que c'est dans le voilé que s'amorce la reconstruction. Tant que tu barricades cet espace intime, le Créateur patiente. Il n'envahit pas, il ne s'impose guère, il attend que tu l'invoques comme David. Forge en moi, ravive en moi, remodèle-moi depuis les profondeurs. Même si l'extérieur demeure inchangé, car ce qui reste invisible présentement se manifestera ultérieurement dans une splendeur éclatante. L'endurance intègre le cheminement, le mutisme également, et fréquemment, le divin entame la guérison sans que tu en prennes conscience. Il extrait des racines enfouies, il fracture des liens occultes. Mais ton regard terrestre traque des indices palpables. Apprends à lui accorder ta confiance dans le dissimulé. C'est en cet endroit que réside la véritable force. Pour approfondir cela, considère comment dans la vie quotidienne, les changements les plus durables naissent souvent d'ajustements internes subtils, comme modifier ses habitudes mentales avant de voir des résultats physiques. Et dans le domaine spirituel, c'est amplifié 1000 fois car le Créateur opère à un niveau où l'humain ne peut pénétrer sans sa guidance.
Imagine un arbre dont les racines pourrissent invisibles sous terre. Si on ne les traite pas, le tronc s'effondre un jour, mais en soignant d'abord le souterrain, la croissance extérieure devient vigoureuse et résiliente. De même, le Seigneur priorise ton intérieur pour que ton extérieur reflète une gloire éternelle, pas une illusion temporaire. Le deuxième concept que tu dois adopter avec modestie, c'est que le Seigneur déconstruit systématiquement ce que tu omets de lui remettre. Si tu optes pour conserver la direction, tu retiens aussi le poids et ce que tu négliges. Te poser sur l'autel s'effrite finalement entre tes doigts. Abraham l'a découvert avec Ismaël. Il tenta de matérialiser l'engagement divin via ses méthodes personnelles. Il opta pour une approche terrestre, afin d'engendrer un aboutissement sacré. Et le Créateur refusa. L'héritier légitime émergerait de Sarah, non de la servante. Ce que tu ériges sans l'aval divin ne saurait rayonner de sa luminescence. Tu peux t'y attacher, investir ton énergie, le sauvegarder. Mais si cela n'émane pas de lui, cela s'écroulera. Et plus tu t'accroches à ce que le divin ne t'a pas mandaté d'édifier, plus intense sera ta douleur lorsqu'il viendra le secouer. Le Seigneur n'est pas impitoyable. Il est possessif de ton bien. Il aspire à être l'origine de ton évolution, non un simple sauveteur occasionnel. C'est pour cela qu'il cible les secteurs que tu gardes jalousement. Il effleure les liens affectifs, les initiatives, les aspirations que tu caches de sa clarté, car il discerne que tant que tu priorises ces éléments sur lui, tu resteras captif. Le psaume 127 l'affirme sans ambiguïté. Si le Tout-Puissant n'érige pas la demeure, les bâtisseurs œuvrent futilement. Tu peux progresser mais sans base solide, tu peux t'agiter mais sans orientation. Il te faut opter pour lui déléguer ce que tu tentais de préserver seul. Car ce que tu lui transmets, il le rénove. Mais ce que tu omets de lui céder, il le laisse se désintégrer, afin que tu assimiles son écoute. Pour illustrer davantage, pense à un jardinier qui doit tailler les branches mortes pour que l'arbre fructifie. Si tu refuses la taille, l'arbre dépérit, mais en acceptant, il bourgeonne avec vigueur. Dans la sphère spirituelle, ce processus est vital car le Créateur sait quelles parties de ta vie sont stériles et doivent être élaguées pour faire place à une croissance divine, évitant ainsi des effondrements futurs qui pourraient te briser plus durement. Le troisième concept que tu dois assimiler avec assurance, c'est que le Seigneur procède via des trajectoires que tu ne décoderas jamais instantanément. Le Maître n'a jamais garanti une clarification prompte. Il a assuré sa compagnie. Lorsqu'il guida Israël hors d'Égypte, il ne les orienta pas par la voie la plus directe. Exode chapitre 13 verset 17 énonce « Le Créateur ne les mena point par la contrée des Philistins, bien qu'elle fût la plus proche. Pour quelle raison ? Car le divin percevait ce que l'humain ignorait. Il savait que leur conviction naissante ne résisterait pas à un conflit prématuré. Il les dirigea donc via l'aridité, plus étendue, plus ardue, mais indispensable. C'est de cette manière que le Tout-Puissant fonctionne. Il t'écarte de ce que tu estimes être la résolution pour te conduire où ta confiance se raffermira. Le défi réside dans ton désir constant de percer les mystères. Tu exiges le pourquoi, le comment, le quand. Et tant que tu imposes des éclaircissements, tu freines la conviction. Car la confiance authentique ne requiert pas de vision. Elle élit de progresser. Même lorsque l'aridité paraît infinie, même quand le mutisme divin pèse, même quand les accès demeurent scellés, le fidèle véritable n'avance pas grâce au présage, mais grâce à l'appel intérieur. Et cet appel murmure « Accorde-moi ta foi, même si le puzzle reste incomplet ». Si tu attends d'obtenir tous les éléments pour obéir, tu stagneras éternellement. Mais si tu obéis sans tout saisir, tu contempleras un jour ce que le Créateur ourdissait en coulisses. Pour étendre cette idée, rappelle-toi des histoires bibliques comme celle de Joseph, vendu par ses frères, emprisonné injustement, pourtant élevé au pouvoir. Le chemin tortueux forgea son caractère, le préparant à sauver des nations. Dans ta vie, ces détours servent à bâtir une résilience qui te permettra de supporter les bénédictions futures sans craquer sous leur poids, transformant des apparentes défaites en victoires stratégiques divines. Le quatrième concept que tu dois adopter pleinement, c'est que l'opposition au divin se camoufle fréquemment sous des apparences de sagesse ou de raisonnement terrestre. Tu affirmes « j'attends que tout s'éclaircisse », mais derrière cette déclaration se tapit une appréhension, crainte de la perte, de l'échec, de la peine. Et cette terreur, l'adversaire l'exploite pour t'empêcher de te confier aux mains du Créateur.
Pourtant, les Écritures sont limpides. Ce ne sont pas mes réflexions qui sont les vôtres, ni vos itinéraires les miens, déclare le Tout-Puissant. Isaïe chapitre 55 verset 8. Cela implique que le Seigneur te sollicitera pour des actes qui défient ta rationalité. Il t'incitera à avancer alors que tu préfères patienter. Il t'ordonnera de gracier alors que tu vises la revanche. Il te pressera de relâcher alors que tu vises la sécurité. Et si tu déclines sous couvert de circonspection, tu obstrues son labeur. Permets-moi de te l'énoncer avec conviction. Rien n'est plus périlleux que de poursuivre ta propre rationalité au lieu de l'inspiration spirituelle, car la logique mortelle perçoit l'immédiat, mais l'esprit discerne l'éternel. Tu peux esquiver la souffrance aujourd'hui et rater ton destin demain. Tu peux te barricader contre une dépossession et manquer une rencontre sacrée. Le Créateur ne quête pas ton intellect, il quête ton adhésion. Tant que tu t'opposes sous des dehors sensés, tu t'interdis d'accéder à la sphère de confiance qui transmute. Pour développer cela, considère comment dans l'histoire, des figures comme Noé construisirent une arche sans preuve de déluge imminent, défiant la logique collective, et furent sauvés. Ta prudence excessive pourrait te priver de miracles similaires, car le divin favorise l'audace fidèle sur la timidité calculée, menant à des révélations qui surpassent l'entendement humain. Le cinquième concept que tu dois accueillir avec audace, c'est que le Seigneur attend invariablement un assentiment total, non fragmenté. Nombreux proclament « Seigneur, révolutionne mon existence », mais préservent encore des enclaves privées, des domaines intimes non discutables. Tu désires qu'il influence ton horizon, mais pas tes associations. Tu veux qu'il sanctifie ton trajet, mais sans altérer ton cadence. Tu veux qu'il s'exprime, mais uniquement dans les zones que tu lui concèdes. Et cette filtration intime entrave l'évolution. Le divin ne réside pas dans les demi-mesures. Il est souverain absolu ou absent. Romains chapitre 12 verset 1 nous incite. Présentez vos êtres comme une offrande vivante, sanctifiée, plaisante au Créateur. Ce n'est pas une donation sélective, c'est une reddition intégrale. Une offrande vivante, c'est un centre qui affirme oui, même dans l'effroi, même dans le flou, même dans le sacrifice. Et c'est seulement à partir de cet assentiment exhaustif que le Seigneur entame une reconstruction sur des assises robustes, autorise le Créateur à tout englober, car c'est en lui livrant l'intégralité que tu discerneras sa splendeur en chaque facette. Voici l'expression que tu dois inscrire dans les réactions. Je lui livre l'ensemble, y compris ce que je ne saisis pas encore. Pour enrichir cette notion, pense à la parabole du riche jeune homme qui refusa de vendre tout pour suivre le Messie. Son oui partiel le priva d'un trésor éternel, alors qu'un abandon total ouvre des portes à des richesses spirituelles incommensurables, transformant des vies partielles en existences plénières. Le sixième concept que tu dois contempler intensément, c'est que l'adhésion précède la divulgation. Tant que tu patientes pour tout décoder avant d'agir, tu demeureras statique. Mais lorsque tu franchis l'étape que le divin te prescrit, même dans l'ambiguïté, alors son éclairage te guide progressivement. C'est ainsi qu'il orienta Abraham. Le récit de la Genèse, chapitre 12, relate « Quitte ta terre, ton lignage et le foyer paternel vers la contrée que je t'indiquerai. » Le Créateur ne fournit pas un plan détaillé. Il octroya une directive et Abraham s'élança. C'est en cela que gît la confiance véridique. Permets-moi de te l'affirmer avec assurance. Tu ne goûteras jamais à la complétude divine si tu déclines de progresser sans assurance. C'est dans l'adhésion prompte que se niche la subsistance. C'est dans l'adhésion onéreuse que s'exprime la vigueur. Il te faut cesser d'attendre la validation complète pour initier. Adhère à la dernière indication nette que le Seigneur t'a transmise et tu observeras comment les passages s'entr'ouvrent. Tu constateras comment sa poigne prépare où tu craignais l'égarement. Ne traque plus la divulgation avant le mouvement, car le mouvement adhésif révèle constamment le noyau du Créateur. Il n'illuminera pas la voie si tu omettes de poser ton « A ». Pose-le, progresse et tu percevras. Pour élargir cette perspective, rappelle-toi Pierre marchant sur l'eau vers le Messie. Il ne reçut pas d'explication physique préalable, mais son pas obéissant révéla une puissance surnaturelle, enseignant que l'action fidèle débloque des insights que la passivité bloque éternellement. Le septième concept que tu dois intégrer avec intensité, c'est que le divin te conduira invariablement à une extinction de l'ego avant d'exhiber sa splendeur en toi. L'existence fidèle n'est pas une optimisation de ton ancien soi. C'est une fin suivie d'une renaissance. Paul déclarait
J'ai été cloué avec le Messie et si j'existe, ce n'est plus mon être qui anime. C'est le Messie qui anime en moi. Galates chapitre 2 verset 20. Tu ne peux implorer le Créateur de te remodeler sans consentir à l'extinction de ta détermination, de tes envies, de ton identité passée. Ce n'est pas une privation, c'est une émancipation. Car tout ce que le Seigneur t'extirpe, c'est ce qui te distancie de lui. Mais pour cela, tu dois traverser une fracture. Tu dois naviguer cet instant où ton intérieur hurle. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi en cet instant? Et dans ce hurlement, tu perçois l'appel du Père affirmant pour que tu renaisses selon mon dessein. Ce n'est pas l'affliction qui consacre, c'est la capitulation dans l'affliction. Ce n'est pas la tourmente qui délivre, c'est l'élection de l'extinction égotique. La croix n'est pas un emblème pieux, c'est une vérité journalière. Et tant que tu déclines de supporter la tienne, tu déclines la renaissance subséquente. Autorise le Créateur à te guider vers cette extinction tendre et sacrée. Car ce qui périra en toi aujourd'hui, c'est ce que le divin ne souhaite plus que tu supportes demain. Pour approfondir, considère la graine qui doit mourir en terre pour germer. Sans cette mort, pas de fruits. Et dans la vie spirituelle, cette métaphore s'applique à l'ego, qui doit céder pour que l'Esprit divin fructifie, menant à une vie abondante au-delà de l'imaginable. Le 8e concept que tu dois adopter avec sincérité, c'est que le Seigneur emploiera les phases d'anticipation pour remodeler ton essence, non tes actions. Le temps est un instrument sacré. Et souvent lorsque tu estimes que le divin est muet, c'est qu'il œuvre profondément en toi. Joseph obtint une vision. Il était destiné à dominer, mais avant le siège royal, il y eut l'abîme. Avant le commandement, il y eut la captivité. 13 cycles d'anticipation, 13 cycles d'iniquité. Et pourtant, le Créateur ne l'avait pas délaissé. Il le sculptait. Il l'épurait de son ego pour l'imprégner de discernement. Tu désires que le Seigneur t'utilise? Alors, consens à ce qu'il te modèle. Tu veux sa vigueur? Consens à sa longanimité. Le psaume 105, verset 19 énonce cela concernant Joseph. Jusqu'au moment où se réalisa ce qu'il avait prédit, la directive du Tout-Puissant le testa. Ce n'est pas le test qui anéantit, c'est ta réponse au test qui expose ton stade. Le divin autorise les mutismes, les ralentissements, les fermetures, non pour te châtier, mais pour t'enraciner, car une évolution hâtive est fréquemment épidermique, mais celle qui émerge dans l'anticipation est ancrée. Plus les racines plongent, plus la splendeur peut s'élever. Alors ne dénigre pas cette phase d'anticipation. Elle est consacrée, elle est essentielle, elle est sculpturale. Autorise le Créateur à t'y immerger sans plainte, et tu émergeras, préparé à endosser ce que tu ne pouvais encore accueillir. Pour étendre, pense à David oint roi mais fuyant Saül des années. Cette attente forgea son leadership, démontrant que les délais divins sont des investissements en caractère, transformant des potentiels en puissance manifeste. Le 9e concept que tu dois ancrer en ton centre, c'est que le Seigneur ne te remodèlera jamais sans influencer ton cercle. L'évolution éternelle n'est pas un procédé solitaire. Elle irradie sur tout ton écosystème. Lorsque le Créateur manda Gédéon, il lui enjoignit d'abord de renverser l'autel de Baal au domicile paternel. Juge chapitre 6. Pour quelle cause? Car on ne peut endosser une consécration fraîche dans un cadre obsolète. Le divin te remodèlera, mais il te requerra aussi de purifier ton ambiance. Des connexions devront s'estomper, des pactes devront se dissoudre, des routines devront périr, car le Créateur est pur et quand il infuse, toute impureté doit s'évaporer. Nombreux fidèles aspirent à une existence rafraîchie, tout en conservant des impacts vétustes, mais cela génère un tumulte intime. Tu ne peux ouïr le Seigneur tout en côtoyant ce qui heurte son appel. L'esprit sacré est délicat. Il ne coexiste pas avec les accommodements. C'est pourquoi le divin t'amène parfois à des disjonctions afflictives. Non pour t'isoler, mais pour te sauvegarder. Ce que tu perçois comme une dépossession, c'est souvent une garde. Tu larmoies pour ceux qui s'éloignent, mais le Créateur s'en réjouit. Il t'extirpe de ce qui souille pour te lier à ce qui élève. Alors, ne t'accroche pas à ce que le divin déracine. Dis-lui, accomplis-le même si cela blesse, car tout ce que tu retiens, hors de son dessein, finira par obstruer la fructification de ton évolution. Pour illustrer plus loin, rappelle-toi Ruth quittant Moab pour suivre Naomi, abandonnant son passé pour un avenir divin. Ces séparations ouvrent des lignées royales, montrant que purger l'entourage est clé pour une transformation holistique.
Le 10e concept que tu dois graver en ton intellect, c'est que l'évolution sacrée génère toujours une vocation. Le Créateur ne remodelait jamais un individu pour qu'il reste inactif dans l'ombre. Il remodelait pour déléguer. Il répare pour armer. Il ravive pour convoquer. Observe Paul, traqueur devenu messager. Observe Moïse, assassin devenu émancipateur. Observe Marie-Madeleine, être tourmentée devenue observatrice de la Renaissance. Lorsque le Seigneur altère une existence, c'est pour qu'elle devienne preuve vivante. Et cette preuve doit pulser. Elle doit effleurer. Elle doit marquer. Tu n'as pas été fracturé vainement. Tu n'as pas enduré futilement. Tout ce que le Créateur a transmuté en toi devient germe pour ceux qui t'écouteront. Ne confine pas ta preuve comme un mystère. Ne dissimule pas ce que le divin a soigné. Exprime, affectionne, existe. Il y a un être de l'autre côté de ton adhésion. Un être qui patiente ton émergence. Un être qui nécessite d'ouïr ce que toi seul peux articuler. Tu estimais que c'était clos. Mais en vérité, c'est à présent que s'initie l'objectif. Le Seigneur t'a altéré pour te mandater une vocation. Ne l'esquive pas. Tu viens d'assimiler comment le Créateur altère une existence. Mais il subsiste des strates plus abyssales que seuls les centres fracturés peuvent absorber. Lorsque l'arrogance chute, lorsque l'opposition s'effrite. Le divin susurre des mystères que le monde ne peut décoder. Voici 10 mystères éternels que le Seigneur ne divulgue qu'à ceux qui ont consenti à être fracturés pour sa luminescence. Le premier mystère éternel que le Créateur ne divulgue qu'aux centres fracturés, c'est que sa compagnie devient concrète dans la vacuité de tout autre. Tant que tu disposes de réserve, de soutien, de résolution mortelle, tu perçois le divin comme un complément. Et quand tout s'écroule, quand rien ne réplique, c'est là que le Créateur devient l'absolu. Le souverain David l'intégra dans ses évasions, ses dépossessions, ses perfidies. Il inscrit dans le psaume 34, verset 19. Le Tout-Puissant est proche de ceux au centre, fracturés, et il libère ceux à l'esprit abattu. Il ne mentionne pas ceux qui ont invoqué longuement ou abstenu plus que d'autres. Il désigne ceux au centre fracturé. Pour quelle raison? Car dans cette fracture, ton arrogance se tait, ta détermination se courbe, ton essence se dénude et le divin s'y approche. Sa compagnie devient palpable, tangible. Tu ne le reconnais plus comme une idée, mais comme une entité. Tu ne le traques plus seulement pour son intervention, mais pour son essence. Il te comble, et cet instant est inestimable, car c'est souvent, quand tu perds l'ensemble que tu découvres enfin. Celui qui incarne l'ensemble, ce n'est pas une sanction, c'est une convocation sainte. Le Créateur ne quête pas ton aisance, il quête ton centre et parfois il autorise les dépossessions pour te ramener à l'essentiel, lui exclusivement. Pour approfondir ce mystère, considère comment Job, dépouillé de tout, déclara « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Dans la perte totale, il trouva une intimité divine plus profonde, enseignant que le vide humain crée l'espace pour une plénitude éternelle. Le deuxième mystère éternel que le Créateur ne divulgue qu'au centre fracturé, c'est que la confiance la plus immaculée réside dans l'obscurité, non dans l'éclat. La société estime que la confiance s'exprime sur les estrades, dans les triomphes observables, dans les preuves flamboyantes. Mais le divin observe différemment. Il contemple celui qui adhère encore quand tout paraît s'effondrer, celui qui exalte dans l'ombre, celui qui affirme « tu es bienveillant » bien qu'il n'ait rien obtenu. Hébreux chapitre 11 ne relate pas uniquement les prouesses, il évoque aussi ceux qui ont tout sacrifié mais demeuré loyaux. C'est en cet endroit que naît une confiance indépendante des contextes, mais d'une assurance nue, épurée, inébranlable. Cette confiance ne s'inculque pas. Elle s'extirpe dans les pleurs, elle se trempe dans les mutismes, elle se scelle dans les aridités et le Créateur l'honore. D'une façon que les mortels ignorent, c'est cette confiance qu'il traque. Pas celle qui sollicite, mais celle qui endure. Pas celle qui exige, mais celle qui vénère même dans le néant. Si tu traverses l'obscurité, sache que c'est là que le divin érige en toi une confiance que rien ne pourra fracturer. C'est là que tu deviens invulnérable. Pour élargir, pense à Habacuc louant malgré la famine imminente. Sa foi dans l'ombre inspira des générations, prouvant que la confiance forgée dans l'adversité surpasse celle des temps prospères. Le troisième mystère éternel que le Créateur ne divulgue qu'au centre fracturé, c'est que les pleurs constituent un dialecte que l'Empyrée décrypte mieux que les oraisons. Dans un univers de verbes, de vacarmes, de prestations, le divin contemple celui qui sanglote en privé, celui qui geint quand plus rien n'émerge, celui qui manque de vigueur pour invoquer.
mais dont les pleurs s'élèvent comme une supplication taciturne. Le souverain Ézéchias, recevant l'avis de son trépas, ne profère pas une harangue étendue. Il oriente son visage vers la paroi et sanglote profusément. Isaïe chapitre 38. Et le Créateur perçoit. Il intime à Isaïe « J'ai observé tes pleurs ». C'est suffisant. Les pleurs communiquent où les verbes défaillent. Ils exposent ce que le centre ne parvient à formuler, et le divin s'en rapproche. Il ne dédaigne pas les pleurs, il les récolte. Psaume 56, verset 9. Tu as recensé mes errances. Collecte mes pleurs dans ton réceptacle. Ne sont-ils pas notés dans ton registre? L'Empyrée conserve l'empreinte de chaque pleur versée dans l'authenticité. Ne réprime pas ce que le Créateur aspire à soigner. Ne taris pas ce que l'Esprit sacré aspire à employer. Il y a une consécration qui flue dans les pleurs du vertueux, et cette consécration décèle des empyrées clos. Pour développer, rappelle-toi le Messie pleurant sur Lazare. Ses larmes émurent le ciel, ressuscitant la vie, illustrant que les pleurs sincères invoquent des interventions divines plus puissantes que les mots élaborés. Le quatrième mystère éternel que le Créateur ne divulgue qu'au centre fracturé, c'est que la véritable émancipation n'émerge pas quand tu modifies ton contexte, mais quand tu transmutes ta stance intime. Nombreux croient que le divin opère seulement quand il éradique l'affliction. Mais parfois le Créateur te maintient dans la fournaise pour que tu apprennes à danser au milieu des flammes, transformant ta peur en louange, ta plainte en gratitude. Pense aux 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente. Leur situation ne changea pas immédiatement, mais leur posture intérieure, refusant d'adorer l'idole, attira la présence divine qui les protégea. Daniel chapitre 3. C'est dans cette fournaise que leur foi se purifia, et ils en sortirent non seulement indemnes, mais avec un témoignage qui convertit un roi. De même dans tes épreuves, le Seigneur te laisse, parfois dans le feu non pour te consumeur mais pour consumer ce qui n'est pas de lui en toi, forgeant une liberté qui transcende les circonstances. Cette liberté intérieure te permet de prospérer même en captivité, comme Paul chantant en prison, transformant des chaînes physiques en opportunités d'évangélisation. Si tu changes ta posture, de victime à victorieux, de murmurateur à adorateur, tu découvriras que la vraie délivrance est un état d'esprit, pas un changement externe, et cela ouvre des dimensions spirituelles où le divin opère des miracles intérieurs avant les extérieurs. Pour étendre ce mystère, considère Job dans sa souffrance. Il ne fut pas libéré par un changement immédiat de situation, mais par une révélation de la souveraineté divine qui altéra sa perspective, menant à une restauration double. Le 5e mystère que Dieu révèle seulement au cœur brisé est que la compassion divine s'exprime le plus puissamment dans la vulnérabilité totale. Tant que tu masques tes faiblesses, tu limites l'accès à sa miséricorde infinie. Mais quand tu t'exposes nu, sans prétention, c'est là que sa grâce coule abondamment. Pierre, après avoir renié le Messie, pleura amèrement. Et c'est dans cette brisure que le Seigneur le restaura, lui confiant la mission de paître ses brebis. Jean chapitre 21. Cette restauration ne vint pas de la force de Pierre, mais de son aveu d'amour malgré l'échec. De même, dans tes fractures, admette tes limites, et tu verras comment le Créateur transforme tes faiblesses en force, comme il le fit pour Gédéon, se qualifiant de plus petit, pourtant choisi pour délivrer Israël. Ce mystère enseigne que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une porte pour la puissance divine, car sa force se perfectionne dans notre infirmité, selon 2 Corinthiens 12, verset 9. Embrasse tes brisures comme des invitations à une intimité plus profonde, où la compassion de Dieu guérit ce que l'orgueil cachait. Le 6e mystère réservé au cœur fracturé est que les saisons de solitude sont des ateliers divins pour forger l'identité éternelle. Le monde fuit l'isolement, mais le divin l'utilise pour te détacher des approbations humaines et t'attacher à sa voix unique. Élie, après son triomphe sur le Carmel, fuit dans la solitude, déprimé. Et c'est là que Dieu lui parla non dans le vent ou le feu, mais dans un murmure doux. 1er Roi chapitre 19, 7. Solitude révéla sa provision cachée et renouvela sa mission. De même, le Messie se retirait souvent seul pour prier, rechargeant son esprit. Si tu es dans une saison isolée, sache que c'est pour que tu découvres qui tu es en Dieu seul, sans les distractions du monde, bâtissant une identité inébranlable qui portera fruit dans les saisons sociales futures.
Ce mystère transforme la solitude de fardeau en bénédiction, où le Créateur sculpte ton caractère en privé pour ton impact public. Le 7e mystère que Dieu murmure ou brisé est que la gratitude dans l'adversité libère des flux de miracles inattendus. Au lieu de se plaindre, louer attire l'attention céleste. Paul et Silas, battus et enchaînés, chantèrent des hymnes, et un tremblement de terre ouvrit les portes de la prison. Actes chapitre 16, leur gratitude ne changea pas leur douleur, immédiate mais activa une délivrance surnaturelle. De même, dans tes épreuves, cultive la reconnaissance pour ce qui reste, et tu verras comment Dieu multiplie le peu, comme avec les pains et poissons. Ce mystère révèle que la gratitude est une clé qui décèle les cieux, transformant des situations désespérées en témoignages glorieux, car elle aligne ton cœur avec la bonté divine constante. Le 8e mystère pour les cœurs. Fracturé est que le pardon libère plus le pardonneur, que le pardonner, garder la rancune enchaîne ton esprit, mais relâcher guérit ton intérieur. Joseph pardonna à ses frères qui l'avaient vendu, et cela le positionna pour sauver sa famille. Genèse chapitre 50. Ce pardon ne minimisa pas la trahison, mais libéra Joseph de l'amertume, ouvrant des portes à la réconciliation divine. Dans tes blessures, choisis le pardon, non comme faiblesse, mais comme arme spirituelle qui brise les chaînes émotionnelles, permettant au divin de remplir les vides avec sa paix surpassante. Ce mystère enseigne que le pardon est un acte de foi qui invite la guérison holistique. Le 9e mystère révélé au brisé est que les rêves divins naissent souvent des cendres des plans humains. Quand tes projets s'effondrent, c'est pour faire place à une vision plus grande. Abraham attendit des décennies pour Isaac, abandonnant ses idées pour le plan divin. Genèse chapitre 21. De même, tes échecs sont des semences pour des résurrections glorieuses. Comme la croix menant à la résurrection, embrasse les cendres comme fertilisant pour des rêves éternels, et tu verras comment Dieu ressuscite ce qui semblait mort, transformant des pertes en legs durables. Le 10e mystère que Dieu confie au cœur fracturé est que la gloire éternelle émerge toujours des vallées les plus sombres. Les sommets spirituels sont précédés de descentes, où la foi se raffine. David composa ses plus beaux psaumes dans les cavernes, fuyant. Saül, psaume 57. Ces vallées forgent une gloire qui illumine les nations. Dans tes bas-fonds, persévère, car c'est là que le Créateur prépare une élévation qui témoignera de sa fidélité, tournant tes ténèbres en lumière pour d'autres. Ce mystère assure que aucune vallée n'est vaine. Chacune mène à une gloire plus grande, complétant le cycle de transformation divine. Approfondissons chaque section, avec des exemples supplémentaires et des réflexions étendues. Revenons sur le premier principe, la transformation dans l'invisible. Imagine un sculpteur travaillant le marbre. Les premiers coups de ciseaux sont invisibles sous la surface, mais ils définissent la forme finale. De même, Dieu cisèle ton caractère intérieur, extirpant l'orgueil, la peur, l'amertume, avant que les changements extérieurs n'apparaissent. Pense à la chenille dans son cocon. La métamorphose est cachée, douloureuse, mais aboutit à un papillon. Dans ta vie, ces phases invisibles sont sacrées, car elles préparent des manifestations visibles de gloire. Sans cette préparation intérieure, les bénédictions extérieures pourraient te détruire. Comme un arbre sans racines profondes s'effondre au vent, confie-toi donc au processus caché, sachant que le divin voit le tableau complet. Pour le deuxième principe, la destruction de ce qui n'est pas confié. Considère un bâtiment sur fondation sablonneuse. Il paraît solide mais s'écroule à la première tempête. Ce que tu construis sans Dieu est similaire. Abraham avec Ismaël illustre cela, mais aussi Saul bâtissant son royaume sur la désobéissance, perdant tout. En contraste, quand tu confies, comme Hannah offrant Samuel, Dieu multiplie. Réfléchis à tes propres attachements. Tes carrières, relations, habitudes, sinon alignées, elles s'effritent pour te ramener à la source vraie. C'est un acte d'amour, pas de cruauté, car le Créateur sait ce qui te nuit. Le troisième principe, chemins incompris. Le détour d'Israël évita une guerre prématurée, mais forgea leur dépendance à la manne quotidienne, enseignant la provision divine. Dans ta vie, un licenciement pourrait détourner vers une vocation plus alignée, un rejet sentimental vers un partenariat béni. La clé est la confiance sans compréhension totale, comme un enfant suivant son parent dans le noir. Les explications viennent après l'obéissance, révélant la sagesse rétrospective. Le quatrième, résistance déguisée.
La prudence masque souvent la désobéissance, comme les espions d'Israël, rapportant la peur plutôt que la foi, retardant l'entrée en Canaan. Défie ta logique avec l'esprit, car les voies divines surpassent, menant à des victoires inattendues. Le 5e, oui complet. Un abandon partiel est comme un vase fissuré. Il ne retient pas la plénitude. Offre tout, comme l'offrande de la veuve, et reçoit en abondance. Le 6e, obéissance avant révélation. Abraham partit sans carte, mais reçut des promesses en route. Ton pas fidèle active la guidance progressive. Le 7e, mort à soi. La crucifixion de l'ego libère la vie christique. Comme un grain mourant produit beaucoup de fruits. Jean 12, 24. Accepte la croix quotidienne pour la résurrection. Le 8e, attente formative. Joseph en prison apprit l'administration, préparant son rôle en Égypte. Tes attentes bâtissent la sagesse. Le 9e, entourage touché. Gédéon a bâti l'idole familiale. Purifie ton cercle pour une onction pure. Le 10e, mission post-transformation. Ta guérison devient médecine pour autrui. Partage pour multiplier l'impact.